Salut le Skeleton Band. Bonjour. 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 Alors le Skeleton Band c'est 3 membres, Bruno, Alex et Clément, et là vous êtes 4. Ah, Bon, ben au revoir. en fait, le Skeleton Band, c'est on est 3. Ouais. Et pour la castagne, il y a Jérémy qui nous a rejoint, qui a fait le disque avec nous. Super. Salut Jérémy. Voilà. Salut. Et il fallait vraiment quelqu'un d'autre pour pouvoir vraiment raconter ce qui se passe sur le disque, sur scène. Ok. Alors le petit chameau, on aime bien découvrir un peu, connaître les origines du groupe. Bon, alors racontez-nous les origines du groupe, le Skeleton Band.
On a dû vous la demander 20 fois. Non, bah, Antonio, c'est bien de raconter d'où on vient. C'est le Scott and Ben, on s'est créé après avoir fait une première bande son pour un spectacle que j'avais fait, un spectacle de théâtre, et fin 2007. Et on a très vite essayé de tourner, et tout le temps, et en jouant une musique qui navigue quand même, qui est entre le blues, le rock, et c'est quand même assez nerveux, assez électrique, et qui aime beaucoup aussi la musique latine, aussi les valses, les vieilles musiques, les choses cassées, les choses des fois maintenant plus rock'n'roll, des fois plus proche de la musique classique aussi. C'est le Scott and Ben, on essaie de raconter des histoires, en général des gens qui n'arrivent, enfin de nous qui n'arrivons pas à être dans la vie, comme un peu des contes, avec tout un attirail d'instruments pour que ce soit une sorte de film, mais musical. Et d'avoir des bandes son, mais pas que. Des chansons, des contes et des bandes son. Voilà. D'accord. Et pourquoi Skeleton? Ça c'est parce que c'était un peu à la base une fascination morbide, donc on a un peu toujours, mais c'est en fait très vite ça s'est justifié parce qu'on a découvert le Skeleton Dance très peu de temps après la décision de ce nom, qui est le premier dessin animé de Walt Disney et un des premiers de Silly Symphonies, et c'est des squelettes qui sortent la nuit de leur tombe qui dansent et qui rentrent au petit matin qui retournent dans leur tombe. Et en fait, on aimait bien le côté funèbre, macabre qui peut paraître comme ça, mais en fait, c'est drôle et c'est burlesque et c'est un peu la fête quand même. D'accord, dans cet esprit de fête, de mort, parce que c'est un peu sombre quand même, si on vous écoute un peu, il y a un peu de ça. C'est un peu sombre. Pas que, évidemment, mais un peu. C'est sombre parce que c'est ça qui nous intéresse. Je crois pas que ça nous intéresse de raconter les choses qui tout va bien. En général, de toute façon, il n'y a pas souvent des artistes, des chanteurs, quelconque, que ce soit du théâtre, du cinéma, qui racontent là un truc où tout va bien. Mais c'est quand même plus intéressant de raconter comment on lutte avec la vie. Mais je pense que ce qui se révèle sur scène, c'est le côté plus nerveux, plus vengeur des choses. D'accord. Alors, le mot raconter revient souvent. Vous êtes connu parce que vous avez fait des ciné-concerts, vous avez fait des BD-concerts. On s'est connus avant. Ouais. Et on se connaissait depuis très longtemps. Ouais. Puisque Bruno, c'est mon frère. Oui. Et du coup, oui, vous connaissez depuis un petit moment. Oui, voilà. Et j'étais à l'internat avec Clément. D'accord. Mais on a fait des spectacles là où on mélangeait un peu tout, quoi. D'accord. Et là où on utilisait d'autres formes pour raconter, comme tu dis. Okay. Comme le BD concert, par exemple, où on essayait de faire une bande son d'une bande dessinée. Finalement, vous êtes plutôt musicien ou conteur? Musicien, je pense. Enfin, je sais pas, je pense que ça doit être différent pour chacun d'entre nous. D'accord. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ça? En tout cas, moi j'aime bien l'idée, oui, qu'il y ait une dimension de conte dans ce qu'on fait. Je pense qu'on est tous attachés à d'autres arts, comme le cinéma, comme je sais pas, la littérature, ou même la peinture. Ouais. La peinture, on est intéressé par le documentaire, pour certains par la politique, des choses comme ça. Donc voilà, c'est plein de choses qui font que il y a une dimension où on raconte aussi. En fait, la musique, c'est la façon à nous de raconter, de compter même. Ouais. C'est le moyen, en fait. Et après, ce qui est génial dans la musique, c'est qu'on peut vraiment aller partout. On peut connaître des sessions de travail, je sais pas, de couture quand on a fait un disque, et des moments de vraiment juste d'essayer de rencontrer des gens en faisant des concerts. Et nous, on alterne très souvent entre les deux. Et c'est pour ça qu'on a fait plein de projets différents, parce qu'on avait tout le temps envie de rencontrer, qu'on avait envie de donner ce qu'on essayait de faire, mais modestement. Je ne veux pas dire qu'on pensait que ça allait changer la vie de quelqu'un, mais on s'est toujours dit que si à un moment, à un concert, il y avait quelqu'un qui savait parler, c'était déjà gagné. Et du coup, à chaque fois, on retournait
on retournait à la scène et puis on nous proposait un autre truc, donc on allait au disque, puis on nous proposait des projets, et puis on est curieux, quoi. Donc ce serait dommage de ne pas... et quelqu'un qui a fait se casser la figure. Ce serait dommage de ne pas en profiter en tout cas. S'il était tombé, je me serais tourné. Ouais, ouais. Congrats to the saddest girl in town, the longest girl around. And if I can get a drink, like to have it with you. On est là ici pour le nouvel album, La Castagne, et pour le concert du Rockstore qui lance La Castagne. Racontez-nous un peu. La Castagne, c'est notre 3e album qu'on a enregistré à Béziers, justement. Yeah. Au domaine de Bessan, à l'église Saint-Félix, par au-dessus de l'Infernal Machine qui est à Béziers. Ouais. Et on a enregistré dans un lieu assez grand, enfin, voilà, c'est une église, donc on ne peut pas inventer le son. Et ça nous donnait envie de... En fait, c'était drôle de parler de La Castagne comme si on en parlait après coup, comme si on faisait une oraison funèbre de La Castagne, de tout ce qui s'était passé. Bon, sauf que ça dérape après. Quand on écoute l'album, je pense pas qu'on pense à ça. Mais c'était... voilà, on a invité pas mal de gens parce qu'on a essayé d'avoir des sons qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire qu'on a voulu entendre d'autres instruments comme la clarinette, le violoncelle, l'accordéon. On avait envie de tout mélanger, de rebattre les cartes comme à chaque fois. Et ça nous a donné des chansons plus, qui célèbrent plus des chansons qui sont peut-être des fois plus festives. Mais quand je dis festives, ça ne veut pas dire... je parle pas de ska. Hein. C'est des chansons, ça vient des choses qui viennent du marécage quand même. D'accord, les fans de Patrick Sébastien seront déçus alors. Oui, voilà. Ouais. C'est pas... Là, ça vient plus ça, on peut pas le cacher, ça vient de la musique latine. Là, le côté festif, c'est la musique latine aussi qui s'insinue aussi dans nos chansons, je pense. D'accord. Là, je regarde un peu la scène qui est derrière vous. Il y a plein d'instruments, dis donc. Vous êtes que 4 sur scène? Non, ce soir, on est 6. Waouh. On a invité des gens à notre anniversaire. Et bon, c'est pas notre anniversaire du tout, mais... Ben oui, parce qu'en fait, on ose plus maintenant proposer à des gens de se mélanger à notre musique parce qu'on se rend compte que ça marche en fait. C'est quelque chose qui est facilement malléable en fait et qui s'adapte à plein d'instruments. Il y a plein d'instruments qui sont les bienvenus dans cette musique. C'est pas quelque chose de sclérosé. C'est ça qui est génial en fait, je trouve, que dans ces chansons. Il y a une notion de partage un peu. Oui, puis c'est la fête quoi, c'est à La Castagne, on va voir ce que ça va donner. Il y a des numéros aussi ce soir, des performeurs et des performeuses. Et c'est des tentatives, il y en a qui prennent plus de... Bon, risque c'est peut-être un grand mot, mais qui tentent des choses et qui c'est pas anodin pour eux non plus, et qui se donnent pour notre spectacle. Et c'est très... on partage, en même temps c'est très touchant que les gens aient envie d'essayer des choses sur notre musique. D'accord. Le concert c'est dans bientôt. Oui. Donc vous allez vous préparer. Voilà. Merci de nous avoir reçus. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Est dédié à ceux d'entre vous qui se sont déjà fait mal. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et il me semblait important de dire que pour chacun d'entre vous,
qui souffre, je souffre tout autant. Et que je vous porte dans mon cœur à chaque instant de cette vie. Non, c'est pas vrai. C'était juste pour arranger mon pied de micro. Mais ceci fait, il me semble important de dire aussi que cette chanson, elle est pour ceux qui se sont déjà fait mordre par un chien, ou griffés par un ours, ou voire pire, entrecoupés comme ça là avec une fine feuille de papier. Ça, c'est terriblement douloureux. Alors, pour vous, mes petits chats, voici la castagne. Alors, Jérémy, oui. Comment tu te sens ce soir? Je me sens bien. J'ai très envie de faire ce concert parce qu'il y a des gens qu'on aime beaucoup qui sont dessus. Et voilà, j'ai envie de partager ce moment-là avec eux. Et toi, Clément? Moi,
Moi, je sens que je vais me raser de loin pour être sobre et marrant ce soir. Ça, c'est un peu un jeu de mots avec une de nos chansons. Eh, venez nous voir. Et toi, Bruno? Ah bah oui, j'ai envie de faire un super concert avec les copains quoi. Et puis non voilà, je sais pas trop quoi dire, on va dire. Si tu veux, tu peux te filmer. Qu'est-ce que tu veux faire, Alexandre, ce soir? Moi, ce soir, je pense que je vais faire le corbeau. Voilà, je me mets tout droit comme ça, on nous voit. Putain, vous avez raconté, j'ai juste, heureusement qu'on n'est pas 5 parce qu'on n'aurait jamais pu presque rentrer. même nos instruments. Pourtant, il est heureusement qu'on n'a pas. Eh mais attends, mais je devais me raser, je peux garder la caméra. Peut-être que si on Je fais un travelling vers le haut comme ça? et après tu fais un panoramique vers le bas pour voir tous les instruments et d'un coup on va tous descendre, ça va être la fin. Voilà. Ah ok, attends. Voilà, ça c'est bien. Bon, ça c'est du Kubrick. Kubrick ça. Et 4.